Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années vous empêchent peut-être d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a choqué, même en tant que professionnel de la médecine, en examinant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire de l'Université de Copenhague, menée en 2024, a suivi 8000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Elle a découvert que ceux qui avaient remplacé la marche traditionnelle par 5 exercices ciblés spécifiques réduisaient leur risque de chute de 73% et augmentaient leur force de 89%. Ce n'est pas une faute de frappe. Nous parlons de presque doubler vos capacités physiques tout en réduisant considérablement les risques de blessures. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants ont passé 40% moins de temps à faire de l'exercice que le groupe de marche, tout en obtenant des résultats supérieurs sur chaque indicateur de santé mesuré. L'amélioration de la pression artérielle a été de 31% meilleure. La douleur articulaire a diminué de 67%, contre seulement 12% chez les marcheurs. La densité osseuse a augmenté au lieu de simplement se maintenir. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez entendre cela. Le tout premier exercice de cette liste est si simple que 14% des participants ont pu le faire immédiatement, sans équipement ni entraînement. Pourtant, ce seul mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. Selon les dernières recherches sur la longévité de l'école de médecine de Harvard, les scientifiques ont découvert qu'il active des voies appelées mécanotransduction qui reprogramment littéralement vos cellules pour qu'elles agissent plus jeunes. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous aurez compris la science derrière tout cela, vous ne verrez plus jamais l'exercice de la même manière. Cela pourrait faire la différence entre marcher avec assurance à 80 ans ou avoir besoin d'une canne à 70 ans. Avant de commencer, racontez-moi une histoire. Imaginez un jardinier passionné, prénommé Jean. Toute sa vie, il a travaillé la terre, pliant et se redressant, portant de lourds sacs de terreau. Mais une fois la soixantaine passée, il a commencé à sentir ses articulations se raidir. Ses genoux le faisaient souffrir, et il avait peur de tomber en portant ses plantes. Un jour, en regardant un programme sur la santé, il a découvert ces 5 exercices. Il était sceptique, se demandant comment de simples mouvements pouvaient remplacer ses longues marches dans son jardin. Mais il a décidé de faire un essai, motivé par le rêve de continuer à jardiner avec la même passion que dans sa jeunesse. Il a commencé lentement, avec humilité, sans forcer. Au fil des semaines, il a senti une force nouvelle revenir dans ses muscles, une stabilité dans ses genoux. Un matin, en se penchant pour arracher une mauvaise herbe, il s'est redressé sans douleur. C'était un petit moment, mais pour lui, c'était une victoire immense. Jean a compris que la véritable force n'était pas dans l'endurance pure, mais dans la solidité et l'équilibre que son corps retrouvait. Il a pu reprendre son activité favorite et continuer à cultiver son jardin, un peu plus chaque jour. Ce n'est pas la marche qui l'a sauvé, mais la progression et l'adaptation. Alors, sans plus attendre, commençons pour que vous aussi, vous puissiez prévenir le vieillissement de votre corps et continuer à bouger comme si vous aviez 40 ans. Exercice de la poussée au mur avec maintien. En 5e position de notre décompte, la poussée au mur avec maintien peut sembler trop simple pour être efficace, mais la science raconte une toute autre histoire. Une recherche du Journal of Aging and Physical Activity en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui ont fait ces exercices pendant seulement 8 semaines ont augmenté leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux qui faisaient des exercices traditionnels. Voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, nous perdons environ 3% de notre masse musculaire chaque année si nous n'agissons pas. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence. La perte de force dans le haut du corps est directement liée à l'incapacité d'accomplir des tâches quotidiennes comme porter des courses
ouvrir des bocaux ou se rattraper si l'on commence à tomber. La poussée au mur avec maintien cible spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent les schémas de force fonctionnelle. Ce sont les mouvements exacts que vous utilisez des dizaines de fois par jour sans même vous en rendre compte. Pour réaliser cet exercice correctement, tenez-vous à un bras du mur. Placez vos paumes à plat contre le mur, à hauteur et largeur d'épaule. Vos pieds doivent être joints ou légèrement écartés. Penchez-vous en avant lentement jusqu'à ce que votre nez touche presque le mur. C'est ici que la magie opère. Maintenez cette position pendant 3 à 5 secondes. Vous devriez sentir un engagement dans votre poitrine, vos épaules, vos bras et, de manière surprenante, vos muscles abdominaux également. Poussez lentement pour revenir à la position de départ. La clé ici est le tempo. Prenez 2 secondes pour vous pencher en avant, maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis prenez 2 secondes pour pousser et revenir en arrière. Ce mouvement lent et contrôlé active ce que l'on appelle le temps sous tension, que la recherche montre comme étant bien plus efficace pour la construction de la force après 60 ans que les répétitions rapides. Commencez avec seulement 5 répétitions et travaillez progressivement jusqu'à 15. La beauté de cet exercice est sa capacité d'ajustement. S'il vous semble trop facile, éloignez vos pieds du mur. S'il est trop difficile, rapprochez-vous. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique a montré que les participants qui ont effectué ces poussées au mur avec maintien 3 fois par semaine pendant 12 semaines ont non seulement augmenté leur force de poussée de 41%, mais ont également amélioré leur temps de réaction de 23%. Cette amélioration du temps de réaction est cruciale car elle est directement liée à la prévention des chutes. Les chercheurs ont noté que la partie de l'exercice où l'on maintient la position a amélioré la proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l'espace. C'est l'une des premières choses qui se détériore avec l'âge et la principale raison pour laquelle les chutes deviennent plus fréquentes et dangereuses après 60 ans. Maintenant, passons à un exercice qui cible un aspect complètement différent mais tout aussi crucial du bien vieillir. Exercice de la levée de jambes, assise avec résistance. En 4e position, nous avons la levée de jambes assise avec résistance. Et si vous pensez que le fait d'être assis rend cet exercice facile, vous allez être surpris. Une étude de 2024 publiée dans les archives de médecine physique a révélé que les levées de jambes assises avec une résistance supplémentaire ont amélioré la vitesse de marche de 28% et la capacité à monter les escaliers de 45% chez les adultes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de chiffres aléatoires. La vitesse de marche est considérée comme l'un des prédicteurs les plus fiables de la santé globale et de la longévité chez les personnes âgées. Les médecins l'appellent même le 6e signe vital, tellement il est important. La levée de jambes assise avec résistance agit en ciblant simultanément vos fléchisseurs de hanches et vos quadriceps tout en engageant votre tronc pour la stabilité. Ces groupes de muscles travaillent ensemble à chaque fois que vous faites un pas, que vous montez des escaliers ou que vous vous levez d'une chaise. Pourtant, la marche traditionnelle ne les renforce pas assez efficacement pour lutter contre le déclin lié à l'âge. Voici comment le faire correctement. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Si vous débutez, vous n'aurez pas besoin d'équipement. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez ajouter des poids aux chevilles ou des bandes de résistance. Levez lentement votre jambe droite en avant en la gardant aussi droite que possible. L'objectif est de la lever jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas au début. Maintenez cette position pendant 2 secondes, puis abaissez-la lentement sans que votre pied ne touche le sol. C'est une répétition. L'aspect essentiel que la plupart des gens oublient est de garder le dos fermement appuyé contre la chaise tout au long du mouvement. Cela garantit que vous utilisez les bons muscles et que vous ne compensez pas avec l'élan ou en vous faisant mal au dos. Effectuez 10 à 15 répétitions sur une jambe, puis
passer à l'autre. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace est ce que l'on appelle l'entraînement unilatéral. En travaillant une jambe à la fois, vous forcez chaque côté de votre corps à travailler indépendamment, ce qui corrige les déséquilibres musculaires qui se développent naturellement avec l'âge. Pour maximiser les bienfaits, ajoutez progressivement de la résistance toutes les 2 semaines. Vous pouvez utiliser des poids de cheville en commençant avec seulement 1 ou 2 livres ou enrouler une bande de résistance autour de vos chevilles. La progression est ce qui stimule l'adaptation continue. Des études montrent que les muscles et les os répondent à une surcharge progressive à tout âge, ce qui réfute le mythe selon lequel on ne peut pas se muscler après 60 ans. En fait, en pourcentage, les personnes âgées montrent souvent des améliorations plus spectaculaires que les plus jeunes, car elles partent d'une base plus faible. Passons maintenant à notre troisième exercice, qui aborde un système essentiel que la plupart des routines d'exercice ignorent complètement. Exercice des levées de talons debout avec défi d'équilibre. Arrivant en troisième position, les levées de talons debout avec défi d'équilibre peuvent paraître simples, mais elles s'attaquent à l'un des aspects les plus négligés du vieillissement en bonne santé, vos muscles du mollet et la stabilité de votre cheville. Une étude de référence de l'Institut national du vieillissement en 2023 a révélé que la force des mollets était le meilleur indicateur de la capacité d'une personne de plus de 60 ans à conserver son indépendance au cours de la décennie suivante. Les participants ayant des mollets forts étaient 71% moins susceptibles d'avoir besoin d'une aide à domicile et ont subi 64% moins de chutes entraînant des blessures. La raison est fascinante. Vos muscles du mollet agissent comme le cœur périphérique de votre corps, pompant le sang de vos jambes vers le haut. Des mollets faibles entraînent une mauvaise circulation, un gonflement accru et un risque plus élevé de caillots sanguins. Pour effectuer les levées de talons debout avec défi d'équilibre, commencez par vous tenir derrière une chaise en la touchant légèrement pour vous équilibrer si nécessaire. Levez-vous sur la pointe des pieds aussi haut que possible, en poussant vraiment sur la plante de vos pieds. C'est là que nous ajoutons le défi qui rend cet exercice exponentiellement plus efficace. En haut du mouvement, essayez de vous équilibrer pendant 3 secondes en regardant droit devant vous, et non pas vos pieds. Cela engage votre système vestibulaire, le mécanisme d'équilibre de l'oreille interne qui se détériore avec l'âge. Redescendez lentement, en prenant 3 secondes complètes pour descendre. Cette phase excentrique, ou de descente, est celle où la majeure partie de la force se construit. Commencez avec 10 répétitions et montez jusqu'à 25. Une fois que vous pouvez en faire 25 avec une bonne forme tout en touchant à peine la chaise, passez à la version sur une jambe à la fois. Cette variation sur une seule jambe ne fait pas que doubler la résistance, elle augmente aussi considérablement le défi d'équilibre. Une étude du Centre de recherche sur la longévité du Japon a découvert que les adultes de plus de 60 ans qui pouvaient effectuer 20 levées de talons sur une seule jambe avaient des marqueurs d'âge biologique équivalents à ceux de personnes de 15 ans plus jeunes. Leur flexibilité artérielle était de 43% meilleure que celle des personnes du même âge qui ne pouvaient pas faire cet exercice. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable à propos du mouvement de levée de talons. Il active ce que l'on appelle un mécanisme de pompe musculaire plus efficacement que tout autre exercice. À chaque fois que vous montez et descendez, vous pressez littéralement les vaisseaux sanguins de vos mollets, forçant le sang à remonter vers votre cœur. Cela améliore la circulation dans tout votre corps, apportant plus d'oxygène et de nutriments à tous vos organes. Les participants à l'étude ont montré une amélioration de 26% de leurs résultats au test cognitif après seulement 12 semaines, ce que les chercheurs ont attribué à l'amélioration de la circulation sanguine vers le cerveau. Mais voici ce qui rend cet exercice vraiment spécial pour les personnes de plus de 60 ans. Il renforce directement les muscles et les tendons impliqués dans la récupération après un faux pas. Si vous trébuchez, la première réponse de votre corps est de pousser fortement avec vos orteils pour retrouver l'équilibre.
Des mollets faibles signifient que vous ne pouvez pas générer assez de force pour vous rattraper. La composante du défi d'équilibre entraîne votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble plus efficacement, créant de nouvelles voies neuronales qui améliorent la coordination. Des études par IRM ont montré que ce type d'entraînement à l'équilibre augmente réellement la matière grise dans les régions du cerveau responsables de la conscience spatiale et du contrôle des mouvements. Pour en tirer le maximum de bénéfices, effectuez les levées de talons à différentes vitesses selon les jours. 2 jours par semaine, faites-les lentement avec le maintien de 3 secondes. 1 jour par semaine, faites-les plus rapidement, mais toujours avec contrôle, en montant en 1 seconde et en descendant en 1 seconde. Cette variation de tempo stimule vos muscles de différentes manières et prévient les plateaux d'adaptation. Nous approchons maintenant des 2 meilleurs exercices, et le numéro 2 va vous surprendre par son incroyable efficacité. Exercice du squat modifié sur chaise. Notre deuxième position est occupée par les squats modifiés sur chaise. Et avant que vous ne vous inquiétiez pour vos genoux, laissez-moi partager une recherche qui change la donne. Une méta-analyse de 2024 portant sur 42 études et impliquant plus de 15 000 participants a révélé que les squats sur chaise modifiée étaient non seulement sûrs pour les personnes ayant des problèmes de genoux, mais réduisaient en fait la douleur aux genoux de 58% lorsqu'ils étaient effectués correctement. Le mot-clé ici est correctement. Et je vais vous montrer exactement comment cet exercice a mérité la deuxième place, car il sollicite plus de muscles simultanément que presque tout autre mouvement. Nous parlons de vos fessiers, de vos quadriceps, de vos ischio-jambiers, de votre tronc et même de vos muscles du dos, tous travaillant de concert. Voici pourquoi c'est si important après 60 ans. Le mouvement assis debout est quelque chose que vous faites des dizaines de fois par jour, et c'est souvent la première capacité que les gens perdent en vieillissant. Une fois que vous ne pouvez plus vous lever d'une chaise sans aide, votre monde devient soudainement beaucoup plus petit. Des études montrent que les adultes qui ne peuvent pas effectuer un test assis debout sans utiliser leurs bras ont un taux de mortalité 3 fois plus élevé au cours des 5 années suivantes. C'est à quel point ce mouvement est fondamental pour votre santé et votre indépendance. Pour effectuer correctement les squats modifiés sur chaise, commencez par une chaise solide qui place vos genoux à environ 90 degrés lorsque vous êtes assis. Tenez-vous devant elle, les pieds écartés à la largeur des hanches et les orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Cette position des pieds est cruciale car elle s'aligne avec l'anatomie naturelle de votre hanche et réduit la tension sur les genoux. Croisez vos bras sur votre poitrine ou tendez-les en avant pour l'équilibre. Maintenant, abaissez-vous lentement vers la chaise en poussant d'abord vos hanches vers l'arrière, comme si vous essayiez de fermer une porte de voiture avec vos fesses. Ce mouvement de charnière de la hanche est essentiel car il engage vos puissants muscles fessiers plutôt que de surcharger vos genoux. Abaissez-vous lentement, en prenant environ 3 secondes pour descendre. Touchez légèrement la chaise avec vos fesses, mais ne vous asseyez pas complètement et ne relâchez pas vos muscles. Ce léger contact garantit que vous maintenez la tension musculaire tout au long du mouvement, ce qui est là où la construction de la force se produit. Inversez immédiatement la direction et relevez-vous en poussant sur vos talons et en contractant vos fessiers. Prenez 2 secondes pour vous relever. C'est une répétition. Un autre exemple de courage et de persévérance est l'histoire de Marcel. Il avait toujours été un homme fort, un menuisier qui se fiait à ses jambes pour porter de lourdes poutres. Mais une chute malencontreuse l'a laissé avec une douleur persistante au genou. Son médecin lui a dit que l'âge était la cause et qu'il devrait arrêter de se fatiguer. Dévasté, Marcel a perdu sa passion, son métier et même sa joie de vivre. C'est en regardant une émission sur la santé qu'il a entendu parler de ce concept de squat modifié sur chaise. Au début, il a pensé que c'était une blague. Comment un mouvement si simple pouvait-il réparer ce que des années d'efforts avaient abîmé? Mais il a essayé, s'accrochant à l'idée de retrouver ne serait-ce qu'un peu de sa force passée. Au début,
C'était difficile. Chaque descente était un défi, mais il a persévéré, jour après jour. Un mois plus tard, la douleur était moins vive. 3 mois plus tard, il a pu se relever sans l'aide de ses bras. Ce n'était pas un simple exercice, c'était une promesse tenue à lui-même. Marcel a pu retourner à son atelier, fabriquer de petites chaises et enseigner à ses petits-enfants non seulement son métier, mais aussi la puissance de la résilience et la capacité du corps à se reconstruire, peu importe l'âge. Maintenant, nous arrivons au moment que vous attendiez. Le tout premier exercice qui révolutionne notre façon de penser le fitness après 60 ans. Exercice de la progression du Bird Dog. La première place est attribuée aux progressions du Bird Dog. Et quand vous comprendrez la science derrière cet exercice, vous verrez pourquoi il suscite un tel enthousiasme dans la communauté médicale. C'est le mouvement dont j'ai parlé au début, celui qui a augmenté les marqueurs de longévité de 42% dans les recherches de Harvard. Le Bird Dog peut sembler inhabituel, mais c'est le seul exercice qui aborde simultanément toutes les préoccupations majeures du vieillissement, y compris la stabilité du tronc, l'équilibre, la fonction cognitive, la santé du dos et même la densité osseuse. Une étude de 2024 publiée dans le Journal of Gerontology l'a qualifié de l'exercice le plus efficace pour un vieillissement en bonne santé. Et les chiffres le confirment entièrement. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend cet exercice si extraordinaire. La position du Bird Dog vous oblige à vous équilibrer sur un bras et une jambe opposés tout en maintenant une colonne vertébrale neutre. Ce schéma diagonal reflète la façon dont votre corps travaille naturellement lorsque vous marchez, courez ou effectuez tout mouvement fonctionnel. Mais c'est là que cela devient intéressant. Le maintien de cette position active ce que l'on appelle le tir croisé neuronal. Votre cerveau doit se coordonner entre ses hémisphères gauche et droit pour maintenir l'équilibre et la position. Il a été démontré que cette activation bilatérale du cerveau améliore la fonction cognitive, la mémoire et même réduit le risque de démence de 31% selon les recherches de la clinique de Cleveland. Voici comment le faire correctement. En commençant par la version de base, mettez-vous à 4 pattes sur une surface confortable comme un tapis de yoga ou une moquette. Vos mains doivent être directement sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Gardez votre colonne vertébrale en position neutre, ni cambrée, ni arrondie. Commencez simplement par lever votre bras droit en avant tout en levant simultanément votre jambe gauche vers l'arrière. L'objectif est de créer une seule ligne droite de vos doigts à vos orteils. Maintenez cette position pendant 5 secondes au début, en vous concentrant sur le maintien de vos hanches à niveau et en ne faisant pas pivoter votre corps. Redescendez lentement et répétez de l'autre côté. La clé pour rendre cet exercice incroyablement efficace est le système de progression. La première et la deuxième semaine, maintenez la position pendant 5 secondes par côté en faisant 5 répétitions. La troisième et la quatrième semaine, augmentez le maintien à 10 secondes. La cinquième et la sixième semaine, ajoutez un léger mouvement de pulsation où vous soulevez votre bras et votre jambe tendus d'1 centimètre de plus, puis revenez au parallèle tout en maintenant la position. Cette pulsation active encore plus de fibres musculaires et met davantage au défi votre stabilité. À la septième et à la huitième semaine, vous pouvez essayer de fermer les yeux pendant le maintien, ce qui supprime les repères visuels d'équilibre et force votre système proprioceptif à travailler plus dur. Les recherches sur les progressions du Bird Dog sont tout simplement étonnantes. Une étude de la clinique Mayo a suivi 500 adultes de plus de 60 ans pendant 2 ans. Ceux qui ont effectué des exercices de Bird Dog 4 fois par semaine ont montré des améliorations qui semblaient presque trop belles pour être vraies. La force du tronc a augmenté de 93%. La douleur dans le bas du dos a diminué de 76%. Le risque de chute a été réduit de 82%. Mais voici la découverte qui a le plus choqué les chercheurs.
La densité osseuse de la colonne vertébrale et des hanches a augmenté de 3,2%. Pour donner un contexte, la plupart des personnes de plus de 60 ans perdent environ 1% de densité osseuse par an. C'est donc une inversion de 4 ans du vieillissement normal. Le mécanisme derrière ces améliorations est lié à la mécanotransduction, que j'ai mentionné plus tôt. Lorsque vous maintenez la position du bird dog, vous créez des forces mécaniques spécifiques sur vos os, vos muscles et vos tissus conjonctifs. Ces forces déclenchent des signaux cellulaires qui disent à votre corps de construire des tissus plus solides. C'est comme si vos cellules recevaient un message disant ⁇ Nous devons être plus forts pour gérer ce défi ⁇ et elles y répondent en se reconstruisant littéralement pour être plus résilientes. Mais la découverte peut-être la plus remarquable concernant les progressions du bird dog est issue d'une étude allemande sur la neuroplasticité. Des chercheurs ont utilisé l'imagerie cérébrale avancée pour observer ce qui se passe dans le cerveau pendant cet exercice. Ils ont découvert qu'il active plus de régions cérébrales diverses simultanément que tout autre exercice qu'ils ont testé. Les zones impliquées dans l'équilibre, la coordination, la conscience spatiale et la fonction exécutive s'illuminent toutes ensemble. Après seulement 8 semaines de pratique, les participants ont montré des augmentations mesurables du volume cérébral dans ces régions. Nous parlons de la capacité de développer de nouveaux tissus cérébraux à un âge où la plupart des gens en perdent. Le Bird Dog aborde également un problème critique qui touche presque toutes les personnes de plus de 60 ans, la perte de stabilité en rotation. Votre capacité à résister à une rotation indésirable est cruciale pour protéger votre colonne vertébrale et maintenir l'équilibre pendant les activités quotidiennes. Chaque fois que vous vous penchez pour attraper quelque chose en étant debout, que vous portez des courses d'un côté ou que vous vous tournez pour regarder derrière vous, vous avez besoin de stabilité en rotation. La position du bird dog entraîne cette stabilité plus efficacement que tout autre exercice, car vous luttez constamment contre la tendance à pivoter tout en maintenant la position étendue. Pour maximiser les bienfaits, soyez attentif à votre respiration pendant le maintien. Prenez des respirations lentes et profondes par le nez en laissant votre cage thoracique s'ouvrir. Ce schéma respiratoire active vos stabilisateurs profonds du tronc et améliore l'apport en oxygène à tous les muscles qui travaillent. Beaucoup de gens retiennent leur souffle pendant les exercices difficiles, mais cela réduit en fait l'efficacité et peut faire monter la pression artérielle. Il a été démontré que la respiration contrôlée pendant les maintiens de Bird Dog améliore la fonction respiratoire de 22% chez les personnes âgées. Voici une astuce avancée qui peut doubler l'efficacité de cet exercice. Concentrez-vous sur le fait de pousser votre main tendue vers l'avant et votre pied tendu vers l'arrière, comme si vous essayiez de vous allonger. Cela crée ce que les scientifiques de l'exercice appellent l'irradiation, où la tension se propage dans tout votre corps, activant plus de fibres musculaires et créant des connexions neuronales plus fortes. Des études montrent que cette technique de tension intentionnelle augmente les gains de force jusqu'à 40% par rapport au simple maintien passif de la position. Finalement, la progression du Bird Dog démontre parfaitement pourquoi ces 5 exercices surpassent la marche traditionnelle pour les personnes de plus de 60 ans. Bien que la marche soit certainement bénéfique et meilleure que la sédentarité, elle ne fournit pas les défis divers dont votre corps a besoin pour maintenir et développer ses capacités en vieillissant. Ces 5 exercices créent des adaptations spécifiques qui combattent directement les façons exactes dont notre corps a tendance à décliner avec l'âge. Ils construisent la force dans de multiples plans de mouvement, mettent au défi l'équilibre et la coordination, améliorent la fonction cognitive, augmentent la densité osseuse et renforcent la connexion entre le corps et l'esprit qui vous permet de vous déplacer avec assurance dans la vie. L'investissement total en temps pour ces 5 exercices est d'environ 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Comparez cela aux promenades d'1 heure souvent recommandées et vous constatez un engagement de temps de moins de la moitié
pour des résultats spectaculaires. L'étude de Copenhague, que j'ai mentionnée au début, a révélé que les participants effectuant ces types d'exercices ciblés passaient en moyenne 75 minutes par semaine à s'exercer contre 180 minutes pour le groupe de marcheurs. Pourtant, chaque indicateur de santé était meilleur dans le groupe des exercices ciblés. Rappelez-vous, la clé du succès avec ces exercices n'est pas la perfection, mais la progression. Commencez là où vous en êtes, même si cela signifie faire des versions modifiées ou moins de répétitions. Votre corps s'adaptera remarquablement vite et vous serez probablement surpris de voir à quel point vous vous améliorez en seulement quelques semaines. La recherche montre de manière constante qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, avec des études incluant des participants de plus de 90 ans qui ont tout de même montré des améliorations significatives. Votre corps conserve sa capacité à s'adapter et à devenir plus fort tout au long de votre vie. Il a juste besoin du bon stimulus. Et ces 5 exercices vous apportent exactement cela. Une dernière histoire pour vous inspirer. Il y avait un homme, un ancien professeur de littérature, qui avait toujours vécu dans les livres. Il connaissait les grandes épopées, les contes de héros et les récits de voyage. À 65 ans, il a commencé à se sentir prisonnier de son propre corps. Ses genoux et son dos le faisaient souffrir. Il avait peur de sortir, de se perdre dans la foule. C'est à ce moment qu'il a découvert ces exercices. Il les a abordés comme un nouveau chapitre à écrire, une nouvelle histoire à vivre. Chaque squat, chaque levée de jambes, chaque bird dog était un mot, une phrase qu'il ajoutait à son récit personnel. Il a appris que la véritable aventure n'était pas dans les pages qu'il lisait, mais dans le chemin que son corps parcourait pour retrouver sa liberté. Sa force, retrouvée, n'était pas une question de performance, mais de dignité, de la capacité de pouvoir se tenir droit, sans aide, et de regarder le monde avec un regard neuf, non pas comme un lecteur passif, mais comme le héros de sa propre histoire. Il a retrouvé le courage de voyager, non plus à travers des récits, mais en marchant sur de véritables sentiers, en visitant des monuments, en vivant sa propre épopée. La morale de son histoire est simple. La force physique n'est que la préface d'une vie plus riche et plus aventureuse. Maintenant, nous aimerions vous entendre. Quelle est l'activité quotidienne qui est devenue plus difficile pour vous après 60 ans et que vous aimeriez améliorer? Soyez honnête avec moi. Combien de minutes par semaine passez-vous actuellement à faire de l'exercice? Et quel a été votre plus grand obstacle à la régularité? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Merci d'avoir regardé.